Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo avec votre participation où je vais donc vous partager tout ce que vous détestez et tout ce que vous aimez dans notre métier. Je ne vais pas être polie, je vais démarrer moi-même. Donc, je vais vous donner la chose que je préfère et la chose que je déteste le plus dans notre métier. Et ensuite, je vais vous faire un top 3 des pires choses que vous m'avez citées et des meilleures choses que vous m'avez citées. Et puis, je prendrai le temps de lire un petit peu les autres réponses pour vraiment pouvoir faire le bilan de tout. Donc c'est parti. Alors personnellement, ce que je préfère dans le métier, c'est vraiment le contact créatif avec les gens. Voilà, j'en ai mêlé deux en un parce que ça était trop dur de choisir. Mais voilà, j'adore pouvoir aider justement les personnes, me sentir utile avec ce contact humain qui est quand même beaucoup plus chaleureux que quand on est tout seul face à un ordinateur ou autre. Voilà, c'est vraiment aussi pour ça que j'ai choisi ce métier de soin et en plus de pouvoir du coup mêler ma créativité pour aider au mieux mes patients. Ensuite, la chose que je déteste le plus, alors de mon côté, c'est le manque de reconnaissance pour notre métier. Alors attention, ça ne veut pas dire, même si c'est le cas et que j'en ai jamais, de ne pas recevoir de cadeaux ou qu'on nous lance des fleurs, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais pour moi la reconnaissance dans un métier elle est vraiment vitale parce que cette reconnaissance nous permet vraiment de nous sentir utiles et bien à notre place dans ce métier et donc nous à notre place de thérapeute et de ne pas avoir de reconnaissance c'est parfois très compliqué parce que finalement parfois on se demande à quoi bon, voilà, pourquoi est-ce que je donne toute mon énergie, pourquoi est-ce que je prends mon temps pour ce patient alors que j'ai jamais un merci, pourquoi est-ce que je prends mon temps à faire ceci alors que finalement voilà, ça fait ni chaud ni froid aux gens. Un exemple concret, vous allez créer du super matos pour un patient parce que c'est une pathologie que vous n'avez pas eu forcément encore beaucoup ou parce que le petit il est plus compliqué ou bien qu'il n'aime que ça, vous passez votre temps à créer plein de choses et finalement les parents ils ont l'impression que vous faites pas forcément plus ou que c'est jamais assez, voilà, vous allez faire un compte rendu aller pour la maîtresse ou pour un autre professionnel de santé, vous vous sentez content de l'avoir fait parce que vous savez que ça va être un bien et finalement ni chaud ni froid que vous l'ayez fait ou pas, vous vous rendez à une équipe éducative, on vous saute autour de la table, voilà, ce qui m'est déjà arrivé plein de fois, vous vous sentez juste totalement de trop alors qu'on vous enquiquine toute l'année pour que vous soyez là, voilà. Donc bref, voilà, ce genre de comportement, de réaction, alors bien sûr, heureusement, il y a quand même des patients qui sont très conciliants et reconnaissants, mais de mon côté, c'est franchement rare et que ce soit des patients ou des autres professionnels, des maîtresses, etc., franchement, la reconnaissance, elle est pratiquement proche des zéros et personnellement, je trouve que c'est vital de nouveau pour se sentir bien à sa place de thérapeute et dans son métier, d'avoir un minimum de reconnaissance qui nous permet de nous rendre compte que oui en fait on est utile, oui on apporte quelque chose de bon et oui ce que je fais doit être continué parce que ça a un réel impact dans la vie de certaines personnes. Alors oui bien sûr on le sait nous, bien sûr que nous-mêmes on s'auto-proclame parce qu'on n'a pas trop le choix et on sait que ce qu'on fait est bon, mais avoir ces avis extérieurement ça nous apporte ce petit plus qui réchauffe un peu le cœur et qui nous dit allez, c'est bien, oui je me suis fatiguée, oui ça a été dur, oui ça a été long, oui cette rééducation n'est pas toujours facile mais ça valait la peine finalement. Voilà, et donc pour moi, vraiment c'est ce manque de reconnaissance, c'est le pire du pire dans ce métier parce que si nous-mêmes on ne le fait, on ne s'auto-félicite pas, voilà. Je trouve que les gens nous prennent vraiment trop comme un objet, voilà, on prend, on jette et où en gros je viens, t'es payé pour faire ton job donc vas-y fais ton job en fait. Alors que on est aussi des humains et que oui on est payé pour faire notre job mais de base je pense qu'on fait tous notre job avec le cœur et malheureusement ça se ressent pas forcément toujours et je trouve que ça c'est pour moi le plus difficile à gérer dans ce métier. Je passe maintenant au top 3 par rapport à vos réponses, donc je vais commencer par le négatif comme ça on finira sur une bonne note. Donc au niveau négatif, la première réponse qui est arrivée le plus, c'est évidemment tout ce qui est paperasse. Alors dans la paperasse, je vais inclure compta et rédaction des bilans. Évidemment, c'est sûr que c'est un temps énorme, c'est énergivore, etc. Et c'est souvent du temps qu'on prend malheureusement sur notre temps privé, que de nouveau personne ne s'en rend compte, personne ne le sait et je trouve effectivement que c'est quelque chose qui n'est pas forcément normal. Maintenant, il y a évidemment possibilité d'agencer certaines choses, de trouver des idées pour mieux s'organiser, pour mieux gérer son temps, pour gagner du temps, etc. Et c'était justement l'un des sujets de la formation OrthoTalk, Mindset et discussion de cas que j'avais envie d'aborder. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir.
La deuxième réponse qui est la plus souvent revenue, c'est le salaire. Voilà, qu'on n'est pas bien payé dans notre métier. Alors moi personnellement, pendant des années, quand je voyais des orthophonistes, surtout des orthophonistes, se plaindre du métier, je faisais des bons comme ça, je me disais mais enfin je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas bien payé alors que je gagne mieux ma vie qu'un couple lambda à 2 salaires en fait, je me comprenais pas. Et puis petit à petit j'ai compris que ben ouais mais je faisais des horaires de malade, genre j'enchaînais les prises en charge 5 jours sur 7, de 8h à 19h30, 20h, sans pause, c'était un rythme de dingue, mais j'étais tellement dedans que pour moi c'était normal, j'étais habituée à ce rythme, et je me suis dit bah en fait s'il faut travailler à ce rythme là pour pouvoir bien gagner sa vie comme ça, à quel prix en fait, pour sa santé, pour sa vie privée, sa vie sociale, sa vie de couple. Et en fait très vite je me suis rendu compte que ça allait pas être gérable pendant 40 ans, donc j'ai diminué évidemment mes heures, et là forcément oui le salaire a bien diminué avec, donc je me suis rendu compte qu'effectivement voilà, on mérite clairement une revalorisation. Quand me suis vraiment sortie le nez du guidon et que je me suis rendu compte du travail conséquent qu'il y a sur le côté, des heures qu'il faut faire pour gagner autant, je me suis dit ouais ok, moi je vais pas tenir comme ça toute ma vie. Et d'ailleurs j'ai très rapidement diminué mon horaire, certes parce que j'ai la boutique aussi sur le côté et qu'il fallait absolument que je puisse sacrifier justement du temps dans mon horaire pour pouvoir investir du temps dans ma société si je voulais qu'un jour voilà, ça commence à prendre, ce que j'ai fait. Et puis après voilà, j'ai bien diminué mes horaires aussi avec l'arrivée de ma fille, parce que pour moi passer du temps avec elle n'a pas de prix, donc forcément je fais d'autres choses sur le côté si je veux mettre un peu de beurre dans les épinards comme on dit, puisque forcément même si on gagne bien on nous prend bien aussi, et ça c'est clair. Même si personnellement je suis toujours partie du principe que ça ne sert à rien de voir ce qu'on me prend, mais bien de voir ce qui me reste en fait, parce que me prendre, on me prendra toujours, et finalement si on me les prend, c'est que je les gagne. Oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est vrai. Et donc moi j'ai vraiment changé mon état d'esprit par rapport justement à l'argent. J'ai arrêté vraiment de juste regarder ce qu'on me prenait et ce que j'aurais pu avoir. Non, je préfère regarder le verre à moitié plein et me dire voilà, il me reste ça à la fin du mois, c'est très bien, point. Et ensuite, la troisième chose qui est revenue le plus, ce sont évidemment les lapins. Voilà, on mange du lapin à toutes les sauces. C'est comme ça, c'est inévitable, il y en aura toujours. Je pense qu'il faut vraiment faire abstraction et essayer de mettre évidemment des choses en place pour pouvoir un maximum les éviter, mais on ne pourra jamais les éviter à 100%. C'est pour ça que moi j'ai vraiment mis en place en tout cas des solutions, voilà, qui peuvent être efficaces chez certains, et si ça ne l'est pas, c'est dehors tout simplement. On est radical, mais au moins on se protège nous, notre temps, notre personne, notre santé et notre professionnel également. Je trouve que ça en va aussi de notre crédibilité, de montrer que notre travail est précieux, que notre temps l'est tout autant, et que ce qu'on pouvait apporter au patient était bénéfique, et que si lui ne veut pas en bénéficier, eh bien malheureusement on fera profiter de nos compétences un autre patient tout simplement. Et je pense que c'est vraiment le mieux à faire. En tout cas depuis que j'ai mis tout ça en place, je les ai quand même limités à un maximum, et où ça a fait un tri dans les patients qui arrivent chez moi, puisque je sais qu'il y en a qui ont sans doute eu des échos d'eux, qui n'oseront pas venir chez moi parce qu'ils savent d'emblée qu'ils vont pas être investis et que je ne vais pas rigoler. Donc voilà, finalement c'est un mal pour un bien. Je vous lis d'autres réponses du coup dans les négatifs qui sont également sortis, parce que là j'ai vraiment fait un top de celles qui étaient le plus sorties. Alors le manque de soutien, des fois rencontré par les profs, les parents, ça c'est clair qu'on a énormément aussi, enfin moi dans mon cas j'ai énormément de patients qui sont pas investis, c'est très compliqué parfois de travailler avec eux, on se demande si ça vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine de mettre mon énergie là-dedans. Oui, oui, pauvre petit, il a rien demandé, oui, mais à un moment donné, non en fait, parce que quand c'est trop énergivore pour vous et que de toute façon vous savez que vous allez droit dans le mur, parfois il vaut mieux prendre ces décisions d'arrêter pour vous protéger vous finalement. Administrative, CR, paperasse, administrative, paperasse, CR, ouais, on est dans la révolution, la compta, la paperasse, rédiger des bilans, mes bilans à rédiger, c'est des autres tournures, mais c'est la même chose. La pression des demandes, ça c'est sûr que quand on a une liste d'attente c'est parfois compliqué. Bon, moi j'ai jamais connu ça puisque c'est plutôt le contraire, j'ai du mal à remplir l'horaire, mais effectivement je peux comprendre que c'est très compliqué, et surtout quand on a des patients peu investis, c'est vraiment dommage pour ceux qui attendent et qui sont réellement potentiellement investis. On a le système en Belgique, etc. Alors moi j'ai jamais travaillé en Belgique, mais bon je connais un minimum, effectivement c'est déjà pour ça que je ne voulais pas bosser en Belgique et que donc je suis venue directement en France. Le nombre de séances imposées, ça c'est de nouveau en Belgique aussi, effectivement c'est du grand n'importe quoi je trouve. Du coup au niveau du timing aussi de la séance, je trouve que c'est pas forcément
Enfin, c'est normal qu'il y ait une norme parce que sinon tout le monde ferait du grand n'importe quoi, mais je trouve qu'on pourrait avoir le droit également de modifier cette durée de séance en fait par rapport à certains patients qui sont parfois extrêmement fatigables et au contraire d'autres avec lesquels c'est trop court et ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps vraiment d'approfondir ce qu'on voulait faire sur la séance. Ensuite, on a le contact. Bon, alors ça, je comprends pas trop, parce que si on n'aime pas le contact, on fait pas un métier de soin, ou alors j'ai pas trop compris. Les corrections, bon, j'imagine de bilan, parce qu'on n'a pas vraiment de correction à faire ici, ou alors c'était peut-être une instite qui passait par là. Le manque de pause, ça, ma foi, c'est à nous à gérer notre horaire et à prendre ou pas les pauses qu'on a envie, mais je comprends que parfois c'est plus compliqué, ça a été mon cas, c'est pour ça que j'ai enchaîné, je mangeais même pas le midi, parce que je voulais pouvoir prendre tout le monde. À l'époque, quand il y avait de la demande, ou en tout cas qu'on n'était pas autant d'orthos sur cette micro-région. Les parents, bah oui, c'est vrai que les parents sont quand même une source parfois d'angoisse énorme. On a des parents parfois trop investis et des fois pas du tout. C'est pas du tout le même problème, mais pourtant ça bouffe la même énergie et ça c'est compliqué aussi. Paperasse, administratif, être peu payé, les horaires, les lapins, oui, tout le monde était d'accord. Au moins on est sûr qu'on est d'accord. La compta, la gestion de l'administratif, la charge mentale, bah oui, ça va de pair, forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien pour le moment. Ah, trop de la chance, Catherine. Les lapins, les parents, oui, courir après mon argent, oui aussi, ça c'est surtout en Belgique, mais la carte vitale est souvent très précieuse aussi en France. Les absences sans prévenir, bah oui, donc un lapin, quoi, autrement dit. L'administratif, la charge mentale, les parents, la paperasse, gérer les parents et les agendas, oui, j'avoue que franchement, si j'avais su qu'il fallait autant de compétences pour gérer un agenda, j'aurais fait maths sup avant, que je n'aurais pas réussi parce que j'ai vraiment une clinche. L'administratif, les parents irrespectueux, les lapins, les parents, oui. Administratif, paperasse, ok. Le manque de temps, oui. Je suis trop d'accord, ok. Ok, voilà, on a terminé. Maintenant, on passe au positif. En premier, on a évidemment le contact humain, le soin, pouvoir aider les gens, être avec la personne, etc. Ça, c'est effectivement ce que je vous disais et je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est aussi pour ça qu'on choisit de base ce genre de métier. Ensuite, en deuxième lieu, c'est vraiment pouvoir finalement être libre dans la diversité finalement des prises en charge. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un métier qui nous permet de diversifier énormément ce qu'on a envie aussi de faire. Voilà, les pathologies avec lesquelles on a envie de travailler, les patients avec lesquels on a envie de travailler. On peut faire un petit peu tout, comme on peut aussi se spécialiser entre guillemets, même si on sait qu'il n'y a pas de spécialisation chez nous. Mais ça nous laisse finalement le choix de pouvoir vraiment travailler comme on a envie de travailler, avec qui on a envie de travailler, dans la mesure du possible évidemment. Dans mon cas, je suis obligée de faire un petit peu de tout, même s'il y a vraiment des pathologies pour lesquelles je ne suis pas du tout à l'aise, donc du coup que je refuse. Mais sinon, de base, oui, je fais un petit peu de tout parce que déjà j'aime moi ce côté diversifié. Je prends quand ça me semble être dans mes compétences. Si après ça les dépasse, je passe la main. Mais je ne peux pas me permettre, dans mon cas, de ne prendre que telle pathologie par exemple. C'est impossible, ou alors je ne travaillerai pas du tout, ou peut-être une matinée semaine. C'est pas franchement rentable. Donc voilà, mais je suis d'accord que cette diversité permet aussi d'éviter une certaine routine quand on la fuit et ou de pouvoir apprendre tout le temps de nouvelles compétences, de se former dans différents domaines, de lire sur différents domaines et ne pas se noyer dans le même domaine non-stop et peut-être potentiellement aussi s'en dégoûter. Et alors le troisième point, c'est vraiment finalement quand on est en libéral, la liberté quand même des horaires, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, si on y arrive, parce que c'est pas forcément toujours facile, quand on est en libéral, on a toujours tendance à vouloir faire plus, à vouloir faire trop, à augmenter les horaires, à augmenter le nombre de créneaux, etc. pour pouvoir faire plaisir. Mais quand on y arrive, c'est vrai qu'on a quand même une certaine liberté où on peut mettre les horaires qu'on souhaite, travailler de telle heure à telle heure si on le souhaite. Si on est ok avec ses limites, on ne les dépasse pas, c'est le plus dur, mais c'est un travail à faire sur soi. Comprendre nos vacances quand on veut, etc. Et ça, moi, je suis absolument d'accord, même si pour moi, ce n'est pas une liberté absolue non plus, parce qu'on est quand même tenu justement par nos patients un minimum. Je vous lis maintenant toutes les autres réponses assez intéressantes du coup que j'ai reçues. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous étiez d'accord avec ce top 3 dans les deux côtés et ou quelle est pour vous la meilleure et la pire chose dans notre métier. Alors, on a la liberté des horaires, voir les patients évoluer, se dire qu'on sert à quelque chose, la reconnaissance, les accompagner, les voir évoluer, la diversité, se sentir utile, voilà, il y a quand même pas mal de se sentir utile.
Le contact avec les patients, donc ça on l'avait vu, lever les blocages, le contact humain, apprendre les uns des autres, l'intervention précoce, pouvoir aider les gens, jouer avec les enfants. Bon, j'espère que c'était une ortho perdue par là, parce que voilà, déjà qu'on n'aime pas trop qu'on pense qu'on ne fait que jouer, si nous-mêmes on le dit, bon. Alors le fait que ce soit des séances individuelles, d'avoir un patient à la fois, pour avoir le temps d'avoir le contact, l'observation, etc. Ok. Être toujours dans l'apprentissage, toujours pouvoir évoluer, ça j'avoue, si on a vraiment envie de rester à jour, ben, c'est une évolution en permanence qu'on doit avoir, finalement une remise en question en permanence et qui fait aussi qu'on continue finalement d'apprendre et de pouvoir être compétent dans notre domaine. Quand les patients ont le déclic, gérer comme on veut, les mini-victoires avec nos patients, bien sûr, la relation, le côté gratifiant de voir les progrès de notre patient. Voilà, ici c'est par exemple une reconnaissance personnelle parce que nous on le voit, qui n'est pas forcément toujours venu de l'extérieur, mais voilà, c'est quand je vous parlais tout à l'heure d'autosatisfaction, d'autoproclamation, d'autofélicitation, enfin voilà, c'est aussi parce que voilà, on voit qu'il y a des progrès, donc nous on sait que notre travail a été efficace, mais voilà, ça vient pas forcément d'ailleurs où le parent va nous dire merci pour ce que vous faites, voilà, ça coûte rien, hein, mais moi j'ai déjà terminé tellement de prises en charge où j'ai même pas eu un merci. Genre, bah voilà, t'as fait ton job, bah c'est normal, maintenant ciao quoi. Enfin, je sais pas, non. Moi, vous savez, j'ai un rendez-vous chez le médecin, peu importe, je dis merci docteur de m'avoir écouté, merci madame pour votre temps, merci, au revoir, merci à la prochaine fois. Enfin, je sais pas, c'est normal quoi. Oui, je le paye, mais il a pris de mon temps, il a été correct, il m'a écouté, il a été dans l'empathie, enfin je ne sais pas, merci quoi, c'est tout. Ils sont pas tous comme ça, donc quand c'est le cas, je remercie. Ou alors c'est que je ne suis pas, mais non, ça j'ai pas de doute, je suis sympa. On ne s'ennuie jamais en séance, tellement de possibilités de détourner, de créer avec le patient. Le psy également, enfin le côté psy plutôt dans le métier. La liberté et la transmission. L'éventail large de tout ce qu'on peut faire. Les comptes rendus, ben voilà, il y en a qui kiffent ça. Ben écoute, ma foi, à la limite, on va t'envoyer les nôtres. La création de matériel, quand même, voilà, quelqu'un qui me comprend. Les interactions qu'on a avec les patients, la relation avec les patients, l'aide qu'on peut apporter, créer du matériel, les échanges, rechercher et adapter du matériel, donc finalement la remise en question aussi. L'indépendance, tout, c'est tellement passionnant comme métier, j'avoue, mais il y a quand même des points négatifs, parce qu'on n'est pas passionné qu'on ne peut pas avoir des points négatifs, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est passionné, on sait faire abstraction justement des côtés négatifs et c'est le principal, je trouve. Et le lien qu'on peut aussi avoir avec les familles des patients, c'est vrai que parfois ça se passe super bien et on peut aussi souder des liens parfois qu'on ne s'attendait pas. Donc voilà, pour cette vidéo, je vous attends dans les commentaires pour me donner à vous votre meilleure et votre pire chose évidemment sur le métier ou bien carrément votre top 3. Dites-moi si vous étiez d'accord avec ceux-là. Et je vous dis eh bien à dimanche prochain 21h pour une nouvelle vidéo.